Les différentes formes qu'on peut retrouver du carbone, c'est dû aux différentes profondeurs de formation dans la Terre. Plus on s'approche du centre de la Terre, plus la pression et la température sont fortes. À 200 km de profondeur, où la pression et la température sont très élevées, le carbone va se transformer en diamant. À des profondeurs moins importantes, on trouvera d'autres roches comme le graphite, qui se forment à 100 km de profondeur. Dans le diamant, les atomes de carbone forment un système cristallin cubique et compact. C'est ainsi que le diamant devient l'un des matériaux naturels les plus durs. Le graphite, qui lui aussi est un cristal de carbone pur, est en revanche un minéral tendre, car à l'inverse du diamant, ces atomes sont structurés en feuillets, distants les uns des autres, reliés par des liens peu solides. Mais alors, avons-nous des tonnes de diamants sous nos pieds, cachés dans le manteau de la Terre? Posons la question à un minéralogiste du Muséum national d'histoire naturelle, qui répertorie toutes les pierres qui existent sur Terre. Les diamants, ils sont là où ils se sont formés. Le manteau est riche de diamants. Ce qui est rare, c'est retrouver les diamants à la surface de la Terre. Lors d'une éruption volcanique, le magma remonte à une très grande vitesse et arrache des débris tout le long de son passage. Ils vont alors être éjectés à la surface de la Terre. Parmi ces débris figurent des diamants. Ils proviennent de 200 km sous terre. Les phénomènes volcaniques qui ont permis les diamants de remonter à la surface sont extrêmement rares. Ils ne se sont produits qu'à une certaine période de l'histoire de la Terre. Actuellement, par exemple, ce volcanisme n'existe plus. Voilà pourquoi le diamant est rare et donc très cher. De quoi donner envie aux scientifiques de produire des diamants synthétiques. Il faut voyager jusqu'en Espagne, près de Séville, pour rencontrer les chercheurs qui ont réussi cet exploit. Cela peut paraître incroyable, mais derrière les portes de ce bâtiment d'apparence banale, des scientifiques espagnols transforment tous les jours des cheveux en diamants. Comment est-ce possible? Et ces diamants sont-ils vraiment identiques aux diamants naturels? Ils n'ont pas de différence. Il n'y a absolument aucune différence. Nous reproduisons les conditions de la nature. Depuis nos cheveux jusqu'à la naissance du diamant, suivons étape par étape cette incroyable transformation. Nous donnons à Christina, la chimiste de l'entreprise, des mèches de cheveux de la petite Jade. Entre 1 et 2 grammes suffisent pour la fabrication des diamants. Christina prend tout d'abord quelques mèches qu'elle place dans un petit récipient. On l'introduit dans le four. Maxime 527 écrit « Je ne me trouve pas très beau avec une barbe longue. Est-ce que le rasoir Philips SensoTouch 3D peut m'aider ?» Oui Maxime, il peut vous aider. C'est mieux. Beaucoup mieux. Avec sa tondeuse barbe clipsable, le rasoir Philips SensoTouch 3D a une solution pour chaque visage. Et Philips vous rembourse jusqu'à 50 €. Innovation on you. Philips. On monte la température et ainsi on parvient à extraire le carbone des cheveux. Les cheveux vont se carboniser, comme du bois qui brûle dans la cheminée. Christina récupère les cheveux transformés en carbone, qu'elle va broyer pour faire une poudre. Une fois cette poudre obtenue, elle est placée dans un moule en acier et pressée, de manière à obtenir un petit disque de carbone. Une fois le disque de carbone produit, il est placé dans un petit récipient appelé capsule de réaction. La capsule est ensuite introduite dans la pièce maîtresse de l'entreprise espagnole, l'incubateur de diamants. Il va reproduire les conditions de température et de pression qui existent à 200 km sous nos pieds, dans les entrailles de la Terre. C'est très compliqué de le faire parce que nous devons maintenir les conditions de la Terre pendant plusieurs semaines. C'est très difficile, il y a plus de 100 variables. C'est très, très compliqué, mais on a réussi. Et en faisant varier les paramètres d'incubation, on peut choisir la couleur du diamant. Transparent, jaune, vert ou bleu. Et après plusieurs jours, voire plusieurs semaines passées dans la machine, selon la taille et la couleur du diamant souhaité, on retire enfin la capsule de réaction. Le scientifique casse ensuite la capsule au marteau pour sortir le cœur où est caché le diamant. Il le place ensuite dans de l'acide pour le nettoyer de toutes les impuretés. Après cette opération, le diamant est enfin prêt à être examiné pour s'assurer qu'il n'ait aucun défaut.
Reste l'ultime étape, celle du façonnage. Après avoir analysé les caractéristiques du diamant, la pierre est envoyée à des joailliers qui vont lui donner sa forme finale. Et voilà comment à partir de 4 grammes de cheveux, on peut produire un diamant d'1 carat, soit 200 mg. Et ce diamant est en tout point comparable à celui que produit la Terre. Mais il est fait de cheveux de ce que vous aimez, il est donc d'autant plus précieux. Cette technologie est pour le moment onéreuse. Un diamant de synthèse coûte un peu plus cher qu'un diamant naturel. Donc, avec 4 grammes de cheveux, vous obtiendrez une pierre précieuse d'une valeur de 1 000 €. Comme l'homme produit en moyenne 15 kg de cheveux par an, chacun possède virtuellement des centaines de diamants dans sa crinière. Pensez-y la prochaine fois que vos cheveux finiront dans la poubelle du coiffeur. Twist Secret de Babyliss, twistez vos looks à l'infini. Découvrez tous nos tutos coiffure sur l'application Twist Secret.